Bonjour, alors donc on va corriger aujourd'hui les exercices sur la loi d'Ohm. Donc tout d'abord, lisons l'application numéro 1 qui est le premier exercice. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer l'intensité I. Pour un conducteur ohmique, je rappelle qu'un conducteur ohmique c'est en fait le nom complet d'une résistance qui vaut 222 ohms et la tension entre ces bornes est de 9 volts. Donc, quand vous serez au brevet, vous n'êtes pas dans le chapitre sur la loi d'Ohm, mais quand vous voyez qu'on vous parle de U, qu'on vous parle de I et qu'on vous parle de R, normalement, ça doit être immédiat. Vous pensez U égale R fois I, c'est-à-dire la loi d'Ohm. Comment rédige-t-on? On prend tout d'abord le temps d'écrire une petite phrase qui est d'après la loi d'Ohm, on a. Cette phrase n'est pas obligatoire, honnêtement, au brevet, mais c'est vrai que c'est mieux. Ensuite, vous écrivez la loi d'Ohm dans le bon sens, c'est-à-dire U est égal à R fois I. Mais ensuite, vous allez regarder si celle-ci est dans le bon sens. Or, vous voyez qu'on vous demande I. Pour faire tourner une formule, j'ai mis une capsule en lien avec la vitesse, mais je vous rappelle qu'il faut écrire à côté ou au-dessus un calcul avec des petits chiffres qui a la même forme, donc ici une multiplication égale à un autre nombre. Par exemple, 6 égale 2 fois 3, et pour faciliter encore les choses, vous pouvez y attribuer une couleur. U par exemple en bleu, donc 6 en bleu, R en vert, 2 en vert, et I en rouge, 3 en rouge. Et vous faites tourner votre formule avec les chiffres, c'est beaucoup plus simple. Donc pour trouver 3, on fait 6 divisé par 2. Eh bien, pour trouver I, on va faire U divisé par R. C'est donc la formule définitive. Vous allez l'encadrer, ce n'est pas obligatoire non plus, mais c'est beaucoup mieux en prévision du lycée. Sur le côté, vous allez écrire on a ou avec et vous allez écrire vos données. Donc, vous recopiez les données de l'énoncé. Au brevet, ça vous rapporte déjà des points d'écrire les données. Et puis ensuite, vous allez regarder si les unités sont correctes. Ici, elles le sont puisqu'il faut toujours les unités de base, c'est-à-dire le ohm et le volt, et non pas, par exemple, kilo-ohm, millivolt, méga-ohm, etc. Et une fois que vous avez fait ça et vérifié que les unités étaient les bonnes, vous allez remplacer dans la formule que vous avez encadrée par les valeurs. Donc, U égale 9, R égale 222 et vous faites le calcul et vous obtenez ce nombre-là. On n'arrondit pas trop puisque si on était en milliampères, cela ferait 40,5 milliampères. L'unité est le ampère puisque tout est mis dans les unités de base, donc l'intensité, elle sera en ampères. Passons maintenant à l'application numéro 2. Cette fois-ci, on vous demande la résistance R d'un conducteur ohmique. On vous donne l'intensité, 100 mA, et on vous donne la tension U égale 330 volts. D'accord? De la même manière, j'écris d'après la loi d'Ohm. On écrit la loi d'Ohm dans le bon sens, U égale R fois I. Je fais tourner ma formule, donc je ne réexplique pas, R égale U divisé par I. Et sur le côté, je note mes données de l'énoncé. Et là, tout de suite, on voit qu'il y a un problème ici. Pour l'intensité, en effet, elle est en milliampères. Or, il faut toujours être dans les unités de base. Donc, je vais changer les milliampères en ampères et j'obtiens 0,1 ampère. Soit je divise par 1000, soit je fais un petit tableau d'unités. Ensuite, U égale 330 volts est dans la bonne unité. Maintenant, je remplace et j'obtiens le résultat final en ohms. Je n'oublie pas l'unité puisque comme on est en ampères et en volts, on va être pour la résistance dans l'unité de base qui est le ohm. Passons maintenant à l'application 3. On nous demande maintenant la tension U aux bornes d'une résistance qui vaut 0,23 méga-ohm et on vous donne l'intensité I égale 9,8 mA. De la même manière, on me parle de U, de I, de R, donc je vais utiliser la loi d'Ohm et U égale R fois I. Et vous voyez qu'ici, nous n'avons pas besoin de faire tourner la formule puisqu'elle est déjà pour obtenir U. Sur le côté, je note mes données et là, j'ai des gros soucis au niveau des unités. En effet, la résistance est en méga-ohm, c'est-à-dire 1 million de ohms. Au niveau du tableau, cela fait méga-ohm, rien, kilo-ohm, hecto-ohm, déca-ohm, ohm. Donc 0,23 méga-ohm égale 230 000 ohms. Sinon, vous multipliez par 1 million. Et I vaut 9,8 mA, ce qui fait en ampères 0,0098 ampères. Je n'ai plus qu'à remplacer et j'obtiens une tension élevée de U égale 2254 volts. Passons maintenant à l'application 4. Donc là, c'est vraiment un exercice qui reprend tout ce qu'on a vu dans ce plan de travail.
Tout d'abord, on vous dit qu'on prend un circuit qui comprend un générateur, un interrupteur fermé, une lampe et un moteur branchés en série. Cela veut dire que dans mon circuit, dans mon schéma, je vais dessiner le générateur, l'interrupteur fermé, c'est-à-dire que la lame est baissée, la lampe et le moteur dans une seule boucle, l'un à la suite de l'autre. Donc moi, je vous conseille déjà de dessiner ça au crayon à papier. Ensuite, on vous dit qu'on rajoute une résistance en dérivation aux bornes de la lampe. Ça veut dire qu'à gauche et à droite de la lampe ou en bas, en haut de la lampe, on va rajouter une boucle en mettant une résistance. Première question, on vous demande de faire le schéma du montage, donc crayon à papier et règle, avec l'appareil qui mesure IG. I, c'est l'intensité, donc un ampéromètre pour le générateur. Et de la même manière, on vous demande l'appareil nécessaire à la mesure de UM. U, c'est la tension, donc c'est un voltmètre. Je vous rappelle que ça fait un petit pont, c'est-à-dire que ça se rajoute en dérivation. Alors, le montage que je vais vous montrer tout de suite est déjà fait, mais je vais vous l'expliquer pour bien comprendre. Donc, moi, dans un premier temps, là, vous voyez que c'est au stylo pour que ça passe mieux à l'impression, mais normalement, on fait au crayon à papier. Dans un premier temps, j'ai dessiné mon générateur et puis l'interrupteur ici, vous voyez, fermé, la lampe et le moteur. Donc, j'avais au début fait que cette boucle ici rectangulaire. D'accord ? Ensuite, j'ai rajouté en dérivation la résistance aux bornes de la lampe, c'est-à-dire un peu au-dessus ici et un peu en dessous de la lampe. Je suis passée vraiment au coin, mais vous auriez pu partir d'un petit peu plus bas ici et un peu plus haut ici. Et puis ensuite, j'ai rajouté les deux appareils. On me demande de mesurer le courant IG. Vous vous rappelez, c'est un ampèremètre qui traverse l'ampèremètre. Le courant doit traverser l'ampèremètre, donc il est en série. Ça veut dire que j'ai gommé ici et j'ai rajouté mon rond avec un A. On voit bien que I traverse l'ampèremètre, d'accord? Ensuite, aux bornes du moteur, puisqu'on me demande la tension aux bornes du moteur, donc un peu avant et un peu après le moteur, j'ai rajouté comme un petit pont, donc en dérivation, un rond avec V, puisque c'est pour mesurer la tension. Je vous rappelle que la borne A, c'est celle par où arrive le courant et comme par où sort le courant. Et pour le voltmètre, du côté du plus, donc c'est ici GV, et du côté du moins, G comme. D'accord pour le circuit? Alors ensuite, j'ai fléché en rouge les intensités des courants, IG, IL, IR et IM, et j'ai entouré ce que je connaissais. D'accord? Et en vert, j'ai mis les doubles flèches pour les tensions UG, UL, UR et U. Voilà pour le circuit. On passe maintenant à la question 2. Déterminer en expliquant bien la démarche IL et IM traversant la lampe et le moteur. Donc tout d'abord, j'ai IG ici qui vaut 0,224 ampères et j'ai ici IR qui vaut 83 milliampères. Vous voyez tout de suite qu'il y a un problème d'unité, donc il faudra tout mettre dans la même unité. Je repasse à la correction. Ici, si vous voyez le nœud qui se situe à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on a qui arrive? Je vous rappelle que I, il suffit d'avancer dans le fil. J'ai IG qui arrive dans le nœud, qui se sépare en IL plus IR. D'accord? Or, on me demande IL. Donc, IG égale IL plus IR, donc IL égale IG moins IR. De la même manière, je peux me mettre un petit calcul, par exemple, 5 égale 2 plus 3. Eh bien, si je cherche 2, je fais bien 5 moins 3. OK? Sur le côté, je note mes données. Et moi, j'ai décidé de tout mettre en ampères. Vous auriez pu tout mettre en milliampères. Donc, j'ai IG égale 0,224 ampères et IR fait 0,083 ampères. Je remplace et j'obtiens I de la lampe égale 0,141 ampères. De la même manière, on me demande IM. Eh bien, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses dans le circuit, mais regardez, si j'ai le générateur, son courant est là, ensuite ça se sépare en deux, mais ça se retrouve ici. En fait, le moteur et le générateur, vous voyez, sont l'un à la suite de l'autre, c'est-à-dire en série. Donc, IG égale IM, c'est-à-dire que IM égale 0,224 ampères. Alors, dernière question. On nous demande, avant-dernière question,
on nous demande de trouver UL et UM. Donc, je vous rappelle que pour les tensions, on trouve qui est le chef, c'est le générateur. Donc, UG égale, et je vais partir du plus et faire le tour par une boucle pour trouver UL, par exemple. Donc, UG égale, l'ampèremètre, l'interrupteur, ça ne compte pas, UL plus UM. Vous êtes d'accord? Comme j'ai UG et UM, je vais trouver UL. Si je passe par l'autre boucle, j'ai UG, toujours, c'est lui le chef, qui est égal à rien, UR plus UM. D'accord? On enlève vraiment les ampèremètres, les voltmètres, on ne regarde pas ça pour calculer les tensions ou les intensités. Donc, UG égale UL plus UM. Moi, je cherche UL, donc je fais UG moins UM. Et si j'applique, ça fait 6,1 moins 2,2. Là, je n'ai pas noté les valeurs sur le côté et j'obtiens 3,9 volts. Dans la boucle contenant le générateur, la résistance et le moteur, j'ai UG égale UR plus UM, c'est ce que j'ai noté ici. Et ensuite, je fais tourner la formule et j'obtiens 6,1 moins 2,2 égale 3,9 volts aussi. On remarque que c'est la même valeur tout simplement parce que, regardez, la lampe et la résistance sont branchées l'une aux bornes de l'autre. Donc, on passe par ce côté ou par celui-là, il y aura la même chute de tension. Alors, dernière question maintenant. On me dit déterminer alors la valeur de la résistance. Eh bien, pour calculer la valeur de la résistance, la seule solution qu'on a, on me parle depuis le début de U, de I, eh bien, ça me fait penser, si je dois trouver R, à la loi d'Ohm qui est U égale R fois I. Donc, c'est ce que j'ai écrit d'après la loi d'Ohm, U égale R fois I, mais attention, dans ce circuit, il y a beaucoup de U et de I. Mais il faut bien prendre la tension aux bornes de la résistance et l'intensité qui traverse la résistance. Il ne faut surtout pas prendre les valeurs, par exemple, pour le générateur ou le moteur. On parle bien de la résistance. Je fais tourner ma formule, R égale U divisé par I. Vous voyez, j'ai mis un petit R et un petit R ici. Ça veut dire la tension de la résistance, l'intensité de la résistance. Mais si vous oubliez, vous pouvez mettre U égale R. Et là, je reprends les valeurs que j'ai, 3,9 volts. Et ici, je prends la valeur que j'ai pour I, mais en ampères et non pas en milliampères. Attention. Et je n'ai plus qu'à remplacer et j'obtiens R qui est à peu près égal à 47 ohms. Voilà pour ces explications. J'espère qu'elles vous ont éclairé.